C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Je loue maison à Abidjan. C'est pas normal. Nous on s'en va prendre maison. Le locataire lui construit ce qu'il veut, il donne. L'État doit vérifier les gens. Le caution normalement c'est l'État qui doit donner. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez intervenir qu'une seule fois dans cette émission. Merci de votre compréhension. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport, vous suivez, c'est pas normal et tout ce qui n'est pas normal, nous en parlons et vous l'avez bien constaté, vous ne pouvez qu'intervenir une seule fois dans cette émission durant la semaine. Merci pour cette aimable compréhension, chers amis. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Monsieur Tui Michael nous appelle de Boaké. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Tui Michael. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci, chez vous. Ça va bien, nous vous écoutons, cher monsieur. En fait, j'appelle de Boaké. Oui. Je voudrais parler de l'électrification de mon village, Guabafra, dans le département de Vavois. Allons-y. Le village est à 11 km de la ville de Vavois. Oui. Depuis 1999, les poteaux électriques ont été implantés. Jusqu'à présent, le village n'est pas électrifié. On disait qu'on n'a pas la ligne de haute tension. Mais je vous dis, jusqu'à présent, tout est installé, mais le village n'est pas électrifié. Donc c'est pourquoi à chaque fois, j'appelle à la radio Côte d'Ivoire pour que toutes les autorités compétentes viennent en aide à mon village pour son électrification. Et surtout, tous les cas du village aussi. Merci beaucoup. À vous, cher monsieur. Eh bien, électrification de son village de Guabafla, voilà, dans le département de Vavois. C'est une doléance qu'il porte ce matin. Monsieur Zoumana Bamba nous appelle de Manalo. Oui, bonjour. Bonjour, nous vous écoutons, cher monsieur. Je tenais d'abord à remercier la radio Côte d'Ivoire. Merci à vous. Nous donner cette opportunité. Oui. Juste encore revenir sur la situation des pains servis sur le marché de Mans par une structure qu'on voulait qu'on fasse le nom. C'est depuis le 21 juin, ils ont fait juste une descente musclée sur le marché de Mans. Oui. Ils ont ramassé les pains des femmes. Nous, en tant que responsables des commerçants, on se demande sur quelle base le pain a été fait. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme explication, cher monsieur? Bon, ils disent que les logos ont été pris à être fabriqués en Chine et revenus et revendus sur le marché ivoirien. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Parce que j'imagine, vous connaissez ceux qui vont fabriquer ces pains-là en Chine. Et ces mêmes pains-là sont vendus au vu et au su de tous à Agano. Et nos femmes ici vont payer avec des reçus, et même des douaniers même sont venus ici. Mais depuis là, ils sont venus prendre des pains. Et au-delà de ça, ils ont libéré certaines, les pains de d'autres femmes parce qu'ils ont payé de l'argent avec eux et qu'ils ont libéré. Et aujourd'hui, je vous assure qu'il y a plus de pains servis avec eux. Ils ont fait le rapport, ils ont déposé ces pains-là ici. Nous avons servi le préfet, nous avons servi le procureur.
Mais ils sont venus ici en disant qu'ils ont un papier signé par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous, on ne croit pas. Alassane n'est pas venu contre quelqu'un ici, mais l'essentiel que la vérité soit dite. Je leur demande purement et simplement de libérer ces femmes-là. Parce que nos pauvres femmes-là sont en train de souffrir. Ok, monsieur Zoumana. Oui, on comprend bien ce qui se passe. C'est un problème très complexe parce que, voilà... Ça fait 2 fois que j'appelle. Oui. J'appelle les autorités les plus compétentes. Le ministre du Commerce, qu'il essaie de voir un peu plus clair ce qui se passe à moi. Bien sûr. Parce qu'ils sont partis à Gaïwa, ils ont tué à Gaïwa, ils ont tué à Saint-Pédro. On ne sait pas pourquoi ils ont réussi à moi. Ok, il n'y a pas non problème à vous, cher monsieur, il n'y a pas de souci dans ce que vous êtes en train de nous dire, on comprend bien ce que vous décriez et tout. Vous pouvez peut-être approcher, comme vous dites, les autorités compétentes, peut-être même la police, pour mieux comprendre, pour mieux savoir et pour mieux connaître les raisons de cet acte-là, parce que le problème que vous posez là, il est tellement complexe et un problème qui implique des autorités, c'est assez complexe. Hein, en tout cas, merci d'être passé par Radio Côte d'Ivoire. Pour vous exprimer. Nous sommes là pour porter vos voix très haut. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Monsieur Koulibaly, Katina nous appelle de Boniéré. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour. C'est Koulibaly Katina, précisément de la commune de Boniéré-Dougou, village Tchengendougou. Oui. C'est toujours concernant le courant, l'électricité de notre village. Allons-y, nous vous écoutons. Ça me fait que quelquefois, 2 fois à 3 fois, je parle du courant de notre village. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore des informations concernant notre courant. Donc, c'est ce que toujours je redis, dans la commune de Boniéré-Dougou, le village Tchengendougou est le village le plus peuplé. Donc, jusqu'au jour, nous n'avons pas d'informations sur le problème de notre courant. Donc, je demande à nos autorités les plus compétentes de jeter un coup d'œil sur notre problème. Sinon, le village, quand on vous dit qu'il n'y a pas courant, bon, c'est étonnant. Donc, vraiment, je demande à nos autorités de faire face à notre problème. Bien sûr, à votre doléance surtout. Merci beaucoup, monsieur Koulibaly. Katina, qui nous appelait de Boniéré-Dougou. Monsieur Kwadio Daniel de Dabouyo 3. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, nous restons toujours dans le même problème d'électricité. Oui, c'est de l'électrification de Anzankro, mon village. Oui. Le village a été électrifié depuis longtemps. Mais depuis 3 ans, l'éclairage public n'existe plus. Nous sommes plongés totalement dans le noir. Les lampadaires ont les ampoules grillées. Mais depuis, j'ai crié si c'est pas normal, mais rien ne s'est fait. Donc, je demande à toutes les autorités de Kwasi-Kwasi-Kro, de Bonda, d'Anzankro, de voir le cas d'Anzankro, car Anzankro est dans le noir. Ouais. Donc, je vais parler de ça. Merci beaucoup. Que les gens s'occupent de mon village. Oui, voilà la situation dans Ankro, un village dans le noir. Merci beaucoup à vous, cher monsieur Kwadio Daniel. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Monsieur Bamba Zoumana est au bout du fil. 20 21 44 48, 20 24 27 87, vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Eh bien, c'est à croire aujourd'hui que c'est un problème qui persiste dans nos régions. On reste toujours avec le courant. On parle encore d'électricité, d'électrification. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons, cher monsieur. Bon, ce matin, j'appelle à la radio pour dire merci, un grand merci à la radio d'abord. Oui. Parce que c'est la radio qui nous a permis de voir le grand frère Cheikh Bamba Daniel pour lui dire que vraiment notre courant est gâté. Le transport était grillé. Donc Dieu merci, vraiment c'est grâce à vous. Nous avons rentré en contact avec le grand frère Cheikh Bamba Daniel pour mettre le transport en marche. Oui. Et Dieu merci, ça a été fait. Et nous appelons ce matin pour dire vraiment un grand merci à le grand frère Bamba Cheikh Daniel. Oui. On lui dit vraiment merci beaucoup grand frère. Et merci beaucoup à vous, merci de passer par nous. Oui. Pour pouvoir mettre notre transport en marche.
Merci, cher monsieur. Merci d'être passé par Radio Côte d'Ivoire. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Monsieur Koulibaly Mamadou nous appelle de Manavri et on parle encore d'électrification. Allô? Oui, allô? Bonjour, cher monsieur. Bonjour. Nous vous écoutons. Oui, ça va, patron? Ça va bien, et chez vous? Oui, c'est pas normal chez moi. C'est le courant. Moi, mon lampadaire, tout, rien ne le met pas dedans. Rien. Donc, on appelle l'autorité vraiment de voir notre lampadaire d'allumer. Sinon, les Ouattara, là, ils volent chez nous trop. Ouattara avec les Fofana, là. Bon, en fait, ça, ce sont nos volets dans le pays, ici, là, dans nos villages. Oui, vos alliés. Vraiment, si c'est allumé, vraiment, ça sera trop bon. Sinon, le village est grand pour ça. Ok. Donc, c'est mon appel de ça aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Et merci pour ce clin d'œil que vous faites à vos alliés. Merci à travers la radio. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et aujourd'hui, toutes les plaintes vont vers l'électrification. Ils ont besoin de l'électrification dans leur village, dans leur localité. On va changer de sujet et parler de pont avec M. Saradogo Issouf qui nous appelle de Dakpadou. Oui, bonjour, allô? monsieur. Bonjour. Ça va un peu? Ça va, oui, chez vous, cher monsieur. Oui, ça va. Allons-y. Nous, on appelle de Dakpadou. On a plein de ponts, hein? Ok. Nos ponts est dégradé trop. Dakpadou est situé où? Pouvez-nous situer la département de Sassandra. Dans le département de Sassandra. Okay. Oui. Notre pont est cassé en deux. Alors, comment vous faites si votre pont il est cassé en deux? Au milieu, il y a un gros trou là-bas. Donc, nous, on dévie pour passer. Ah, vous prenez une déviation. Voilà, pour passer sur les ponts. Ok. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Il nous interpelle, il interpelle tout le monde, hein, le pont de Dakpadou qui n'est plus fonctionnel, alors des déviations pour pouvoir vaquer à leurs différentes occupations. Monsieur Yéman Kwaku nous appelle de Tabagne. Allô? 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 Bonjour, monsieur Kwaku. Bonjour, mon frère. Bonjour, nous vous écoutons, cher monsieur. Vraiment, c'est pas normal, mon frère. Dans la grande région du Ifou, passant par Prikro, Wélé et Mayakro, toutes nos populations souffrent énormément de manque de potable. Et mon village, Paningokro, dans la sous-préfecture de Mayakro, paye lourdement les frais. Depuis 4 ans, je n'ai fait qu'interpeller qui de droit le président du conseil régional, M. Moïse Koumé Kofi, et en son temps, l'honorable député Kwadio Pris-Delphin, et aujourd'hui, l'honorable Kiali Honoré, mais pas de suite favorable. Je dis que les priorités sont relatives, même si notre route bien dégradée et que nous vivons encore dans les ténèbres, il nous faut de l'eau potable, capital précieux sous devis. Allez-y voir cette population de 1700 habitants, quel calvaire et quel désastre. Désespoir gagne la population de Paningokoro. Il faut qu'on fasse quelque chose pour ces habitants de ce village de Paningokoro. Bien sûr. Nous souffrons énormément. Merci beaucoup à vous, monsieur Yéman Kwaku, qui nous parlait bien de l'eau potable qui manque à Paningokoro. Nous sommes dans la région de l'Ifou. Monsieur Ouedraogo Moussa Bonon, allô? Oui, bonjour, monsieur Pédalo. Bonjour, nous vous écoutons, monsieur Ouedraogo. Oui. Je vous appelle de Bonan Bidjetafla. Allons-y. C'est pour suite école. Oui, qu'est-ce qui se passe concrètement? Dites-nous. Oui, moi, l'école appelle une école, deux écoles. J'ai du mal à l'entendre. Le téléphone et ses caprices. 20 21 44 48 20 24 27 87. On va prendre un dernier auditeur et nous allons boucler avec le téléphone aujourd'hui. Notre dernier auditeur, monsieur Guissot Jean-Louis, qui nous appelle d'Aboisseau. 20 21 44 48 20 24 27 87. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire et nous consacrons tous les jours 15 minutes à nos auditeurs qui nous appellent pour décrier certaines situations. Dieu merci, des situations arrivent
des solutions arrivent à être trouvées pour certaines situations et on espère que d'autres aussi seront trouvées pour celles encore qui sont en suspens. Monsieur Guissot, Jean-Louis nous appelle d'Aboisseau. Allô? Oui, allô? Allô, nous vous écoutons. Ouais. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Thierry. Allons-y. C'est pas normal. Je voulais parler matin de ceux qui font commerce d'argent, là. Ça devient trop maintenant. Quand il y a un billet un peu déchiré, s'il y a un petit défaut sur le billet, là, oui. Les gens ne prennent pas. Donc, ça fatigue les gens. Or, il y a des gens qui se promènent, ils changent ces billets-là. Si tu as 10 000, et ils prennent, ils divisent en deux. C'est pas normal. Normalement, l'argent, ça circule. Quand ça rentre à la banque, ça ne doit plus sortir. Pourquoi les gens sont là, ils font commettre d'argent, ils s'enrichissent sur les gens? Alors, pour mieux comprendre, si oui. vous avez un billet de 10 000 francs CFA, peut-être qui est déchiré ou qui a un défaut, lorsqu'on le rachète, on vous le rachète à 5 000 francs, c'est bien cela? Oui. Ok. Et ça, c'est à Boisseau que ça se passe? Oui, à Boisseau, il y a des gens qui se promènent dans le rue et puis ils changent les billets qui n'est pas bon là. Alors que ce n'est pas normal. Ça a commencé pièces d'argent, les pièces lisses, 250. Maintenant, c'est rentré, ça devient les billets maintenant. Bon, ce qui est mauvais, tu t'en vas manger quelque part, dans un restaurant, tu donnes ton argent, on dit ton argent n'est pas bon. Tu n'as pas un autre argent pour changer. Mais si c'est à la boutique, là, bon, tu retournes avec ton argent. Ce n'est pas faux billet. Bon, on ne doit pas refuser l'argent comme ça. Ça fatigue la population. Donc l'État n'a qu'à voir ces problèmes-là une bonne fois pour toutes. Sinon, c'est compliqué. Bien sûr. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur Guissot, Jean-Louis qui nous appelait d'Aboisseau. Merci à toutes les personnes qui nous ont appelés. Aujourd'hui, nous avons à 70% parlé d'électrification dans certains villages, dans certaines localités. Parlé aussi de ponts piétons à Dakbadou et aussi de vente de pagnes à main, d'écoles à Bonan et de commerce de pièces. De monnaie et d'argent même à Boisseau avec monsieur Guissot Jean-Louis. Merci à tous et à toutes. C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. C'est l'heure des avis communiqués sur Radio Côte d'Ivoire.